Rebonjour à vous toutes et vous tous. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour une sensibilisation. Donc, je me renseigne depuis 2 mois pour, vous le savez, le problème de gestion du cortisol. Parce que j'en pense que je suis atteinte d'hypercorsélémie, voilà, je crois que c'est ça qu'on dit. Et donc, du coup, je suis un médecin sur Facebook. D'ailleurs, vous pouvez me suivre sur Facebook aussi, sur Gwenaëlle Pichonna, et vous verrez les dernières avancées du cortisol et des associations au niveau métabolique, parce que c'est un problème de gestion métabolique. C'est une hormone qui est sécrétée par le cerveau. Il faut savoir que quand on est maladie auto-immune, on peut avoir plein de symptômes périphériques. Donc moi, si vous voulez, ça fait 2 mois que je travaille dessus. Et là, je me suis aperçue qu'en fait, je faisais n'importe quoi avec mon alimentation. Donc ça fait plus de 6 mois que je travaille déjà sur enlever les mauvaises toxines qui peuvent créer des parasitages autour de cette maladie-là. Donc j'ai éliminé la fibromyalgie, mais il reste encore des subtilités de cortisolémie. Voilà, j'ai réussi à dire le mot. Alors pourquoi je le dis? Parce que je me suis rendu compte que je faisais de mauvaises associations alimentaires. Il faut savoir que voilà, cortisol, on va l'appeler comme ça sera plus simple pour tout le monde. Ça rend irritable, ça empêche de dormir, ça crée des insomnies, une hypervigilance, ça fait prendre du poids. Donc tout ça, moi on le sait chez moi, hein, je suis quand même assez gonflée du visage, on voit que oui effectivement, mais ça c'est l'hypothyroïdie d'Hashimoto. Donc moi je me suis aperçue que dans mon protocole, déjà le matin, c'était pas bien ce que je faisais. Donc dorénavant, j'ai éliminé le café le matin, déjà, parce que ça ne me va pas, ça me rendait irritable, ça ne m'allait pas. J'ai appris par la suite qu'il fallait décaler son café. Maintenant, je me mets à la chicorée le matin. Je me mets au pain sans gluten. J'ai arrêté le sucre blanc. Donc, je ne prends que du sucre non raffiné. Donc, des sucres, bien sûr, des sucres comme le sucre de... Alors, pas le sucre de canne, hein, surtout pas, parce que c'est pas bon non plus. Et ça va être des sucres de fleurs de vanille. Parce qu'il faut savoir que les vrais sucres se trouvent dans les fleurs. Voilà. Et ça ne va pas se trouver dans des produits, dans des fruits, dans des trucs, c'est dans la fleur. Parce que le corps assimile mieux tous ces sucres-là. Et j'ai fait le test avec le sucre de palme du Cambodge. Et figurez-vous que je n'ai aucun pic de fatigue parce qu'il est dû à une extraction par l'eau. Et donc, du coup, on n'a que le sucre. Il n'est pas cristallisé, il n'y a pas de choses transformées. Donc, il faut savoir que nous, en tant que malades, on doit faire extrêmement attention à notre deuxième cerveau. Donc, le deuxième cerveau, c'est le côlon. Et oui, voilà, pour ceux qui ne savaient pas, voilà. Et donc, notre deuxième cerveau, il doit avoir une alimentation, des enzymes et des probiotiques parfaits. Donc, ce qu'on entend en probiotiques, c'est-à-dire en aliments non transformés. Moi, je parle très souvent du chou, qui est un excellent fabricant de probiotiques naturels. On a 2 types de probiotiques, donc on a le probiotique et nous avons, je ne sais plus quel autre, donc il faudra que je regarde. Mais c'est hyper intéressant parce que toute inflammation dans le corps commence en premier lieu dans l'intestin. Voilà, et le côlon. Il me semble que ça doit être les deux, hein, l'intestin et le côlon aussi. Alors, il faut savoir qu'on a déjà un terrain probiotique. Donc, si vous venez le gâcher avec des dissociations alimentaires, c'est-à-dire des aliments qui ne vont pas se compléter entre eux, ça va détruire la base probiotique que vous avez déjà.
Donc ça, il faut le savoir, c'est très important. Alors pour toutes les maladies auto-immunes, sclérose en plaques, hypothyroïdie, hyperthyroïdie, Alzheimer, diabète. C'est pour ça que je n'avais pas de diabète, parce que j'ai arrêté la viande. Et je vais vous expliquer pourquoi j'ai arrêté la viande. En tant qu'auto-immune, je ne peux pas digérer l'acide urique de la viande. Tout simplement pour ça. Donc, je mange essentiellement de la viande blanche une fois par mois. Parce que, justement, mon probiotique ne me le permet pas. Voilà, il faut renouveler plus qu'à l'accoutumée ce probiotique-là et c'est très important. Parce qu'il y a une corrélation entre notre cerveau et notre intestin. Donc, c'est pour ça que moi, je ne tombe malade qu'une fois par an. Voilà, en général, c'est juste un bon rhume au mois d'octobre et c'est fini. Voilà, donc voilà, ça c'est une chose à savoir parce qu'il faut renouveler, renouveler, renouveler. Je me suis tournée vers une étude très très importante au niveau de savoir comment rendre un légume vivant. Alors le légume vivant, ça va être même ce qui n'est plus accroché à la terre mais qui est là. Donc ce qui peut être rendu vivant, ça va être le chou, la carotte, le concombre, et vous pouvez le rendre vivant en le faisant macérer. Mais avant, vous allez le mettre dans l'eau salée pendant quelques temps. Donc je vous envoie vers des recettes coréennes, je vous renvoie vers des marinades pour faire votre probiotique, donc parce que sinon la vidéo va durer des heures. Donc voilà. Et aujourd'hui, on va revenir sur le cortisol. Alors, toutes les recettes que je vous dis, là, ça contribue à réduire le cortisol. Parce qu'il faut savoir que quand vous faites un probiotique, vous ne tuez pas les bons parasites. Voilà. Si vous continuez à manger McDo, par contre, vous avez toutes les chances de flinguer vos antibiotiques, voilà. Vous avez toutes les chances de le faire. J'insiste beaucoup parce que moi, le matin, alors je mangeais du café, je mangeais du sucre raffiné, je mangeais du pain au gluten, tout le cocktail Molotov pour ne pas avoir un bon système microbiotique. Donc, ça, no way. Pareil pour les céréales industrielles, no way. Ok? Voilà, le matin, il est plus conseillé de boire des décoctions ou des chicorées. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. Et je me suis rendu compte qu'en plus, j'avais beaucoup moins faim dans la matinée. Parce qu'il y a une symbiose qui se fait. Déjà, il n'y a pas de gluten, donc mon corps ne gaspille pas de l'énergie pour lutter. Donc, il permet syntoniquement de bien vraiment faire son travail. Donc, tout est OK. Après, je fais mon petit déjeuner. Donc, mon déjeuner, pardon. C'est-à-dire, je fais une entrée. Je rends mon légume vivant la veille, je le mets dans l'eau salée, je le rince et après je fais une marinade, ce qui va contribuer à faire que je vais pouvoir digérer plus facilement et prendre les vitamines plus facilement, notamment pour le calcium. Et ça, on va y revenir plus tard dans la vidéo. Donc, je parle de probiotiques parce que c'est important. Si vous avez un mauvais taux de probiotiques dans l'intestin, vous ne pouvez pas, d'une part, absorber la vitamine D, absorber les probiotiques, c'est important, et absorber toutes les vitamines, le fer et les minéraux. Vous ne pouvez pas, ça ne sert à rien, vous aurez beau faire tout ce que vous voulez, ça ne servira à rien. Si le terrain est détruit, vous n'aurez rien. Ça, c'est clair. Ce docteur, je vous invite à aller le voir, il est sur Facebook, c'est une femme. Je n'ai pas retenu son nom, j'en suis désolée, mais je la suis parce qu'en tant que... Voilà. Et là, j'ai appris que pour le cortisol, il fallait associer le café à la protéine. Pourquoi? Alors, d'une, vous êtes censé ne pas boire de café. C'est faux. C'est faux. En fait, il y a une gestion. Tout le monde a une gestion à faire du cortisol. C'est l'hormone du stress. C'est comme toutes les hormones, elle est juste à gérer. Et le café, il ne faut jamais le prendre à jeun parce que c'est là où le corps démarre. Et c'est l'erreur que je faisais. Donc là, je prends le café après mon repas.
mais je l'associe à des œufs et à des amandes. Alors oui, c'est paradoxal, mais ça fonctionne. Ça fonctionne très bien. Je n'ai plus de fatigue après mes repas. Donc, j'essaie d'associer aussi des légumes crus. Voilà. Des fruits, beaucoup de fruits aussi, parce que c'est le corps, le fruit et l'énergie du corps. Le légume, il va venir nettoyer le corps. D'accord? Voilà. Et apporter des fibres. Mais c'est le fruit qui va vous donner l'énergie. Ok? Plus le chou, par exemple, en marinade, plus l'oignon, l'échalote, voilà. Donc moi, j'ai fait de l'échalote avec des carottes, voilà, par exemple. Des œufs et un petit peu de riz, donc voilà. Et après, roule nénette, ça se passe très très bien et je n'ai aucune fatigue. J'ai même pas envie de dormir. J'avais des somnolences après les repas et je ne savais pas pourquoi. Même ce matin, et ben du coup, je vais continuer cette routine-là. Donc si vous savez que vous avez récurrence de fatigue, vous avez mal au dos, vous avez mal dans les articulations, si vous voyez ça, alerte rouge. Faites diagnostiquer au niveau de la thyroïde. Et si vous pouvez, allez voir votre endocrinologue parce que c'est lui qui va mesurer le taux de cortisol. Donc c'est très très important. Après, il faut quand même aussi voir à faire mesurer votre probiotique. Ça existe par le pH de l'urine, il me semble. Et le pH fécal. Donc ça, je crois que c'est des spécialistes. Il faut aller voir des spécialistes pour faire ces examens-là, pour voir si effectivement votre taux est parfait. Donc, tous les midis, il faut que vous ayez un apport probiotique. C'est très important parce que ça va vous aider à absorber aussi votre médicaments pour tous ceux qui sont malades de la thyroïde ou d'Alzheimer ou du diabète parce que c'est ça qui va faire une amélioration aussi. Voilà, donc ça je tenais à faire cette vidéo parce qu'elle est hyper importante. Donc là moi ça fait 2 jours que j'ai vu les changements parce que je prenais le café vers 10 heures et j'ai dit ça fait rien du tout là. Et dès que j'ai entendu la vidéo, je me suis dit il faut absolument, voilà, donc c'est une, alors je sais pas de quelle, elle est orientale cette doctoresse, elle est connue hein, sur les réseaux, vous verrez sur les réels, je crois qu'elle est sur TikTok, elle est sur réels de Facebook et aussi les réels de YouTube. Donc n'hésitez pas à la contacter et à poser vos questions parce que vraiment, extraordinaire hein, cette doctoresse, hein. Vraiment moi j'en apprends tous les jours avec elle. Donc là j'ai publié quelques petits trucs, donc n'hésitez pas à la contacter parce que c'est important aussi hein, de contacter des vrais médecins et pas des médecins distributeurs de médicaments qui servent à rien. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura été utile, voilà. Notamment pour les burn-out, j'insiste aussi. Il faut étudier votre bacille au niveau intestinal. C'est très important, ça je tiens à mettre le signal d'alarme parce que le burn-out c'est aussi le deuxième cerveau. Si ça ne va pas, c'est que ça ne va pas en bas. Voilà, renseignez-vous, faites des examens médicamenteux, c'est très très important. Voilà, avant qu'il y ait une inflammation qui s'installe. Voilà, écoutez, moi, de mon côté, je vous dirai si ma TSH est bonne, si tout va bien. Et en attendant, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Je vous fais un énorme bisou et surtout, surtout, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Bye bye. Prenez-les, ils sont pour vous. Bye bye les amis.